Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le Sea Rocher Ranger en test niveau 2. Il faut savoir que le test niveau 1 a déjà été effectué. Voilà le résultat, 80 km. Il me restait 8% de batterie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le Sea Rocher Ranger. J'ai la chance d'avoir un ami qui me prête son beau VTT Sea Rocher Ranger. Alors ça change du Vacol C020. Du coup j'ai fait le test en niveau 1. Donc j'ai réalisé 80 km en niveau 1 et il me restait 8% de batterie. Alors pour vous parler du Sea Rocher Ranger, c'est vraiment complètement différent par rapport au Vacol C020. Là c'est vraiment du VTT de l'extrême, c'est un fat bike en 26,4 pouces avec une fourche on va dire de moto à l'avant. On a un couple au niveau du pédalier. C'est vraiment différent quoi, ça fonctionne, ça répond tout de suite quoi. C'est vraiment très impressionnant. En fait, c'est un capteur de couple au niveau du pédalier, c'est-à-dire qu'à la moindre sollicitation du pédalier, l'assistance électrique se met en route tout de suite. Rien à voir avec le Vacol C020 où il fallait un quart de tour de pédalier pour que ça commence à prendre au niveau de l'assistance électrique. Là, vous faites un appui sur la pédale et tout de suite le vélo il envoie. Donc là, on part pour le test en niveau 2. On va voir ce que ça donne, hein. La batterie est chargée à 100%. J'ai déjà fait à peu près 5 km. La batterie n'a pas bougé. Vitesse de croisière, là je suis à 33 tranquillement. Sans pousser sur les pédales, sans appuyer sur les pédales. Et franchement, il est très agréable ce vélo. Très confortable, pas trop bruyant. Alors il est quand même beaucoup plus extrême au niveau de la position que le Vacol C020. Là c'est... Par contre c'est un tank, hein, il passe partout quoi. C'est impressionnant. L'avantage c'est qu'au niveau des freins, on est sur des freins hydrauliques, donc ça c'est plutôt intéressant parce que les freins hydrauliques ça freine vraiment très très fort. C'est beaucoup plus précis que les freins à câble. Alors le Sea Rocher Ranger, hein, comme je disais tout à l'heure, la position elle est vraiment beaucoup plus extrême, carrément beaucoup plus penchée vers l'avant. Au niveau du confort et de l'amorti, bah, c'est plutôt pas mal, hein. On a une fourche à l'avant de moto, on a à l'arrière une petite suspension pneumatique qui fait très bien son travail. Là je suis en niveau 2, j'appuie à peine sur les pédales, le vélo il part tout seul, je suis à 26, 28 avec les roues de fat bike en plus, ça passe partout.
on a un bon équilibre au niveau de la suspension à l'avant. Là je peux lâcher les mains, hop. Bon, je peux lâcher les mains, mais on est quand même un peu dans la verte, hein, donc je peux lâcher les mains mais pas trop. Là je vais baisser un peu en vitesse. Je vais mettre debout tranquille. Mais c'est l'avantage de ce capteur de couple sur le Sea Rocher, le capteur de pédalage, c'est que eh bien en fait vous faites également un peu de sport, parce que limite vous êtes obligé de pédaler quoi. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Du coup, comme je disais, le Sea Rocher, vous avez la petite suspension pneumatique, ce qui est plutôt pas mal à ce niveau-là. Vous avez la fourche, une fourche de moto. Vous avez des disques, c'est du combien ça? Du 160 ou du 180? C'est marqué dessus ou c'est pas marqué? 180 à l'avant, certainement également du 180 à l'arrière. Est-ce que c'est marqué 180? Eh oui, 180 à l'arrière. Frein hydraulique. Ça marche vraiment très très bien. La petite suspension là, je sais pas si vous voyez, petite suspension. Voilà, c'est vraiment très très souple au niveau des suspensions. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, et puis le capteur de couple, ça part tout de suite quoi. Il n'y a pas de latence. Ça c'est génial pour ça. Alors il y a des tout petits garde-boue à l'avant. Mais alors je m'en prends plein les lunettes. J'en prends plein les lunettes. Alors les garde-boue, c'est pas les garde-boue d'origine, c'est des garde-boue que le copain a mis en garde-boue universel. Bon, ça fait... je veux pas dire que ça fait le job, mais presque. Parce que j'en prends quand même pas mal dans la tronche, quoi. Est-ce qu'on passerait pas... est-ce qu'on passerait pas par là-bas, tiens. Là-bas. Ah, ce qui est agréable, c'est que il n'y a pas besoin d'appuyer fortement sur les pédales. Vous avez tout de suite l'assistance électrique qui est présente. Et franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Vous avez une grosse batterie de 20 ampères, 52 volts. Pas peur. Avec les Sea Rocher. Ah, ça va tout seul quoi. Hop là. Les Kenda à l'avant et à l'arrière font très bien leur travail. Ça accroche plutôt bien. Les bosses, ça passe bien, mais il y a toujours ce petit claquement là au niveau des suspensions. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un serrage pas très bien fait ou je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre cette petite accroche au niveau tac.
Oh là, j'ai mis de la merde partout sur la cam. J'espère que vous allez voir. Ah, bon, bah, on a fait 9 km pour le moment. 9 km et j'ai 98% de batterie en niveau 2. En ayant fait 10 km. Donc je pense qu'on peut en faire encore un paquet de kilomètres. Hein. On va baisser un peu les vitesses. Oh là là, oh là là, oh là là. Et si ça passe. Ça passe, ça passe. Alors sur le Sea Rocher Ranger, hein, vous avez un moteur Bafang à l'arrière de 750 watts. Et uniquement à l'arrière. C'est un simple moteur. Alors franchement, avec le simple moteur déjà, il fait très très bien son travail. Hein. Parce que là, au niveau 2, c'est plutôt facile. Je viens de faire 19 km en l'espace de 30 minutes. Donc le vélo en niveau 2 est vraiment rapide et facile. Et là je viens de trouver un point de vue sur le château de la Grave qui est juste magnifique. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, là c'est pas bien, on va le mettre là, le pépère, tac, voilà. Waouh, le château là-bas, magnifique. J'essaierai de m'approcher, parce que je pense que d'ici on le voit pas bien, avec la caméra, mais on a un point de vue sur les vignobles. C'est vraiment super. Il y a des beaux nuages là-bas. J'ai l'impression que je vais rentrer sous la flotte, moi. Ça va pas tarder cette affaire. Là-bas, on a la Gironde, la Dordogne, donc ou l'estuaire, la Garonne. Mais bon, je pense que c'est trop loin pour voir avec la caméra. C'est dommage parce que c'est vraiment superbe. Ah ouais, il y a un beau point de vue là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'approcher du château de la Grave parce qu'il est vraiment magnifique ce château. Tac. Bon bah le Sea Rocher, hein, c'est vraiment top. Hein. Là, c'est à comparer avec le Vacol, hein, c'est pas du tout la même utilisation parce que là c'est vraiment du VTT, on va dire extrême. Hein. On peut vraiment passer n'importe où avec celui-là. Il a une puissance démoniaque avec un seul moteur parce que avec ce capteur de couple là, au niveau du pédalage, c'est d'une facilité déconcertante. À peine vous appuyez, pam, vous partez quoi. Ça c'est vraiment génial. Ah ouais, on va peut-être pouvoir accéder. Ça serait sympa qu'il y ait une route au niveau du château, qu'on puisse le voir plus facilement. Il a l'air magnifique ce château là. Là, il y a une route à droite. Est-ce qu'on pourrait prendre un château de la Grave? On peut y passer. Cool. On peut passer. Est-ce que ça va nous emmener? Ah ouais, il est là. Waouh, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau.
Waouh! Il y a un point de vue superbe sur la région. On en oublierait presque le Sea Rocher Ranger. Ah ouais, super. Je vais ralentir pour pouvoir en profiter au maximum. Ah, il est superbe. Ce serait intéressant de voir l'historique de ce château. Waouh. Il a l'air d'avoir une petite... Il y a une piscine. Waouh, waouh, waouh. Superbe. Château de la Grave, 1910. Ouais, enfin, 1910, elle est beaucoup plus vieux que ça, je pense. L'entrée du château, waouh, magnifique. Ah ouais, ça c'est la route pour certainement aller au château. Ah, et puis le point de vue il est vraiment sans sas quoi. Vente directe, dégustation, boutique, chambre d'hôte. Ah, ils font même des chambres d'hôte. Ah, ça pourrait être sympa ça. Chambre d'hôte dans le château. Ça pourrait être vraiment super sympa. Et en passant tout à l'heure, j'ai vu marqué, j'ai vu un autre panneau, voilà, Cottage de la Grave, pardon. Cottage de la Grave. Alors, c'est certainement... Oh, il y a des chemins sympas ici aussi. C'est quoi? Accès interdit à tous les véhicules à moteur, propriété privée, chasse interdite. Ah, là c'est chez quelqu'un. Ah bah non, c'est le cottage. D'accord. Ah bah c'est ça le cottage en fait. Ok. Donc ça doit être propriété privée, j'imagine. Le cottage de la Grave. J'ai un peu de mal à le lire, mais... Oh, c'est magnifique ici. Je sais pas si je peux... si je passe par là, je suis pas dans la propriété. Je peux peut-être passer par là, non? Je sais pas. J'espère juste de ne pas me faire tirer dessus. Le cottage. Ah ouais, putain, c'est magnifique. Il y a une petite terrasse. Voilà, ça c'est un chemin de vigne, donc je pense que j'ai le droit. Il y a une petite terrasse. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait une piscine. Là, il y a un panneau, là, c'est quoi ça? Il y a un panneau. Il y a un panneau. Ah là là, on a la vue sur le château là, là-haut là, c'est magnifique. Waouh. Splendide. Alors, il y a des panneaux. Ils ont peut-être balisé un sentier pour pouvoir se balader peut-être. Pour les gens qui viendraient se balader dans le coin. Sentier découverte, les 4 saisons de la vigne. Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec. Sympa. Ah ouais, il y a des panneaux un peu partout là. J'en vois là-bas. Et ben, je vais passer par là. Itinéraire 5. Allez, allons-y gaiement. Avec le Sea Rocher Ranger, il n'y a aucun souci. Hein. Il passe partout là. C'est vraiment... c'est un tank. C'est pas un tank parce que le Bacol, avec ses deux moteurs à l'avant et à l'arrière, ça c'est un vrai tank. Celui-là, ça serait plus un bulldozer. La plantation, ah ouais. Donc ils parlent de... Bah, ils parlent de leur vigne quoi. Par contre, moi j'aimerais bien savoir où je peux... Parce que
le coin là-bas, je le connais pas trop, donc on va aller voir quand même si ça m'emmène quelque part. Ça pourrait être sympa. C'est ce qui est agréable ici, hein, c'est que on est au milieu des vignes. Il n'y a pas grand monde. Moi, avec le vélo, je dérange personne. Ça fait vraiment pas beaucoup de bruit, donc je dérange pas grand monde. En vélo, avec l'assistance électrique, c'est que en fait, ça te permet de passer un peu où tu veux, quoi. Et que tu fais pas de bruit, tu gênes personne. Propriété privée, chasse interdite. Propriété privée, mais alors tout est propriété privée dans ce cas-là. Waouh, le point de vue sur les vignes là, c'est magnifique. Avec le château au fond, c'est vraiment terrible. Par contre, ouais, propriété privée, mais je vais où moi? Bon, là-bas il y a un chien. En plus, j'ai pas l'impression qu'il est tenu en laisse. Donc, on va éviter de passer par là-bas. C'est peut-être pas la bonne solution. Et là, ça doit être chez quelqu'un, donc c'est dommage parce que je me serais bien aventuré là-bas, mais... Et là-bas, est-ce que je peux aller là-bas? En même temps, c'est le vignoble, hein, propriété privée. Après, je fais rien de mal, hein. Je passe faire ma petite balade, bon, je pense. Même sur les mains, hein, on est à 16 là dans la verte, ça passe bien, hein. Il y a vraiment un bon équilibre, quoi. Ça pourrait être sympa si je pouvais récupérer une route. Là, je vais m'écarter de la propriété en passant par là. Parce que je ne veux pas non plus atterrir dans le jardin des gens, ça se fait pas. Là, vu que c'est ouvert, je pense. Ouais, je pense que je peux passer là. C'est pas. En plus, je vais peut-être pouvoir récupérer la route que je prends d'habitude. Si je prends par là, peut-être. Je sais. Oh, c'est un bateau. Ah bah voilà, on a le même panneau là, donc c'est cool. On va peut-être passer par là. Après, je pense que tous ces panneaux, c'est surtout pour les motos, les mobylettes. Après, ça peut se comprendre, là. Ça fait du bruit. Bon, moi en vélo, je fais de mal à personne, quoi. Alors, où est-ce qu'on est là? Ça me dit quelque chose, ça, cette affaire là-bas, en bas. Ça me dit quelque chose. Ah bah oui, bah c'est ça. C'est le chemin... D'accord, ok. Donc là, voilà, donc c'est le chemin que je prenais, que j'avais pris la dernière fois. Donc c'est bon, on va reprendre l'itinéraire. Ok, super. Allez, c'est parti. On continue la petite balade. On va tester la petite montée. On va voir ce que ça donne. Oh, bah, je me mets en danseuse, mais ça passe, hein, tranquille. Hein. Niveau 2. En danseuse, ça passe. On ralentit légèrement. Ça passe. Oh ouais, ça passe
proprement. Je suis en quoi là? Je suis en 3 au niveau des pignons. Donc le troisième plus grand. Je pense que je vais quand même descendre un petit rapport. Parce que là, celle-là est quand même un peu plus compliquée. Ouais, je pense que je vais descendre un autre rapport. Voilà. Là, je suis sur le dernier pignon. Niveau 2 en danseuse. Ça passe. Si je reste assis, ça passe aussi. Ça va. Ça tape un peu dans le cardio. Mais ça va. En fait, autant le niveau 1, il est sympa. Mais peut-être un peu trop cardio pour quelqu'un qui n'est pas très sportif ou qui est baissé. Le niveau 2 est très bien en fait, même pour la personne qui n'est pas très sportif mais qui veut se remettre au sport tranquillement, parce que ça tape dans le cardio mais c'est pas non plus trop agressif. Que je peux continuer à vous parler. Bon, à partir du moment où je parle plus, c'est que c'est vachement trop agressif, quoi. Là, si je parle, c'est que ça passe bien. Enfin, ça passe bien. En tout cas, je passe sur des ronces. On va voir ce que me disent les pneumatiques dans quelques minutes ou dans quelques heures. Mais là, franchement, je passe dans des endroits. Si je crève pas avec les Kenda, j'aurai de la chance. Alors soit c'est de la chance, soit c'est parce que les pneus sont assez épais et font bien leur travail. Ça c'est possible aussi. Ouh. Ouais, donc comme je disais, niveau 2 c'est pas mal. Pour reprendre le sport progressivement. Moi qui n'ai pas un grand sportif, bon, qui a quelques restes quand même, mais qui est un peu abîmé de partout, ça me va. Ça me va. Je pense que le niveau 3 pourrait être pas mal quand on veut reprendre le sport après. Qu'après 4 et 5, 4 et 5 c'est mode mobilette quoi. Je pense que l'assistance doit être tellement importante que ouais, ça devient une mobilette quoi. Ah bah c'était sympa. C'était sympa. Après je serais curieux de savoir si le couple est le même en niveau 1 ou en niveau 5. Parce qu'après c'est une histoire de vitesse, comment t'appelles ça? Après c'est juste une histoire de vitesse de pointe quoi. Parce que là en mode 2 à l'accélérateur, j'essaierai tout à l'heure voir, mais tu dois être limité à 25 peut-être. On va essayer là, mais je vais essayer sur une route plate parce que là il y a un peu de descente et un peu de montée. Je vais essayer sur du plat tout à l'heure à l'accélérateur juste pour voir, mais depuis tout à l'heure au pédalage hein, sans appuyer, sans mettre de force, je suis entre 25 et 30 km/h. 25 et 30 km/h en niveau 2, donc je pense qu'à l'accélérateur ça va être la même. Parce qu'après le vélo est tellement facile qu'il part rapidement, hein. Il suffit d'une petite descente et tout de suite vous êtes à beaucoup plus que 25 quoi. Ah, il y a plein de maisons qui se construisent. Dingue. Je sais pas comment ils font. Construire autant de maisons. Bon.
Alors, je vais m'arrêter parce que je trouve que ça freine, hein, ça freine fort avec les freins hydrauliques. Je trouve que la suspension à l'avant, elle est un peu dure. Pourtant, non, ça me paraît assez mou. Voilà, là vous avez le bouton pour la régler ici. Là, je pense que ça doit être le bouton de dureté. On va baisser un petit peu. On va pas la mettre au... Ah ouais, d'accord. Ah là, tout de suite, ouais. On sent une différence. Ok. Ok, là je pense que voilà, là ça plonge beaucoup mieux, donc le confort doit être plus sympa. La suspension arrière a fait bien son travail, hein. Suspension pneumatique, franchement, la selle elle est assez confortable. Là je dois être sur à peine 20 km et franchement, je sais pas moi aux fesses quoi. Confort. Là où j'aurais mal, c'est certainement dû à la position un peu extrême, c'est au poignet, parce que je suis vraiment sur l'avant. Et c'est vrai qu'avec avec le Vacol, j'ai un peu perdu le Vacol C020, j'ai un peu perdu cette position un peu extrême, le fait d'être en avant comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant sur les poignets qu'avec le guidon droit. Même au niveau du dos, hein, j'ai le dos vraiment incliné sur l'avant. Après, ça va, hein. Là je viens de faire 20 bornes. J'ai mal nulle part. Hein. J'ai juste une petite sensibilité au niveau comment dire, au niveau des poignets. Ouais. Bon après, c'est dû également aux vibrations, hein, parce que ça vibre pas mal. Si je remettais la caméra, putain, ça freine fort, ça freine vraiment fort. Si je remettais la caméra correctement pour y voir un peu mieux, ça pourrait être sympa aussi. Là je joue le rôle de la tondeuse. Le freinage. Ah ouais, le freinage hydraulique. C'est autre chose quand même. Ah, c'est autre chose. Je retrouve un peu le freinage qu'on peut trouver sur une moto. Hein. La précision et puis la force d'arrêt, c'est vraiment sécurisant en fait, c'est ça le truc. Le Sea Rusher, t'as vraiment l'impression qu'il peut rien t'arriver avec quoi. C'est tellement costaud. Il est super agile là au niveau de la direction. C'est vraiment. Il y a que. Je dirais qu'il n'y a que le rayon de braquage qui pourrait être embêtant parce que le rayon braquage, voilà, c'est à peine 90 degrés quoi. Donc là ça va. Pour un chemin comme ça, ça va. Mais c'est vraiment. Là je suis au bord de route, je braque. À l'accélérateur tout doucement, voilà, ça passe, hein. Mais rayon de braquage il est pas très élevé quoi. Voilà. La caméra là, on a pris plein la gueule. Bon allez, on va continuer tranquillement. Je vais juste vérifier combien il me reste pour l'enregistrement surtout. Combien il me reste 17 minutes et 34% de batterie, donc on va en garder un peu. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. 20 km, il nous reste 80% de batterie. On arrive tout doucement au château de Lansac. On arrive tout doucement au château de Lansac. Non, c'est le château de Téniac. Château de Téniac. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment joli. J'aimerais aller au bout, mais je sais pas si j'ai le droit. C'est dommage parce que le bâtiment il est splendide. Ça doit être une propriété privée, je veux pas non plus rentrer là-dedans. Après je pense pas que
ça pose problème, mais bon. C'est vraiment joli. Donc ouais, comme je disais, je suis à 20 km. Il me reste 80% de batterie en niveau 2. Donc j'ai l'impression que la batterie tient vraiment bien. Bon, je suis uniquement au pédalage, à 95%, voire 97% au pédalage. Mais bon, c'est tellement facile de pédaler avec le capteur de couple que très franchement, je me dis que l'accélérateur il sert vraiment que dans les parties un peu difficiles, quoi, pour pouvoir se relancer. Et encore, vu que le pédalier part tout seul, une petite légère pression sur les pédales et ça part très vite. Là je suis à 25 km/h sans les mains, la direction elle est vraiment stable, c'est top avec ces gros pneus de fat bike. Alors les gros pneus de fat bike plus les suspensions avant-arrière, je peux vous dire que ça absorbe vraiment très très bien les aspérités de la route. Tac. Ouais. Allez, on est reparti. On est reparti. Elle est magnifique cette maison. Waouh. Superbe. Elle est vraiment très très belle. Oui. On a une église également là, qui est magnifique. Elle est vraiment superbe cette église. Ah, ils bossaient bien les anciens. Elle est ouverte. Je pourrais aller faire une petite visite, mais bon. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire des kilomètres et des kilomètres avec le Sea Rocher Ranger. Avec limite, je pourrais y passer ma journée sur le vélo là. Tellement facile le pépère là. Hop, on va s'arrêter au stop. Là, on est sur 20 km. On a fait 1h05, 19 km. Tiens, on va changer, on va passer par là. Voir. Alors, entre vous et moi, je pourrais aller bien plus vite. Mais en fait, je préfère y aller à la cool quand même. Je préfère y aller à la cool. Ah, si on voulait taper un record, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est de vérifier l'autonomie en niveau 2 et puis de se faire plaisir. Ah, ça a l'air de descendre fort. Wouhou! Ça descend, ça descend. Waouh! Ça c'est beau. Waouh! Magnifique. Je peux passer par là? Hop. Waouh, ça c'est joli. Petite vue panoramique. Yes. Ça c'est sympa. Petite vue panoramique. Alors là, je pense que on est pile poil au niveau de la Garonne où la Dordogne et la Gironde se rejoignent.
Je pense. Je pense qu'on on est pile poil sur l'estuaire de la Garonne. C'est vraiment sympa ce petit coin là. C'est calme. C'est calme. Allez, on est reparti. Voilà, bim. Pas besoin de l'accélérateur. Le Sea Rusher, il part tout de suite. Ah, c'est quand même pas mal ce capteur de pédalage là, hein. Capteur de couple de pédalage. Ah, sur un vélo comme ça, il fallait les freins hydro, hein, c'est obligatoire. Hein, parce que. Putain, il part vite. Hein. Waouh! Sans pédaler, hein, juste en descente. Et vraiment sympa ce petit coin là. Magnifique. Qu'est-ce que c'est comme maison? C'est beau. Sacrée baraque. Il y a des sacrées maisons. Il y a des jolies maisons. Ah, il y a tout un sentier là-bas. Il y a tellement de coins sympas que. C'est dommage parce que j'ai jamais assez de batterie et de temps sur la carte mémoire. Il y a tellement de choses à voir. La Maison Blanche. Il faut venir ici pour voir la Maison Blanche. Ah, il y a des super coins au bord de la Garonne, la Gironde. Est-ce qu'on est sur du plat là? Ouais, on est sur du plat. Il y a quelqu'un derrière, il n'y a personne derrière. Ah, plat, frein hydro. Du coup, on va essayer uniquement l'accélérateur, voir à combien on est limité sur le niveau 2. Allez, c'est parti.
Oh bah, l'accélérateur c'est vraiment progressif, hein. C'est pas violent du tout. Donc là on est sur du 18 km/h. 18 km/h, pas ouais, 17-18. 17-18 au niveau 2, dès qu'on reprend au pédalier, bah, tout de suite on monte. Mais ouais, c'est pas... Niveau 2, ouais, 18 km/h. Alors je sais plus, je crois qu'il m'a dit qu'il l'avait débridé, hein. Donc il y a une petite cosse là à faire au niveau du pédalier, à enlever, de couleur rouge je crois. Il suffit juste de l'enlever et votre vélo est débridé. Alors par contre après, logiquement il n'est plus homologué sur route, hein. Donc bon, si vous le faites, faites attention. En même temps il a un moteur de 750 watts, donc logiquement il n'est pas homologué sur route, hein. Après bon... Je pense qu'il y a quand même une certaine tolérance, quoi. C'est pas une motocross, hein, c'est un vélo. Si vous faites pas n'importe quoi sur les pistes cyclables, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, c'est tout, hein. Faut pas rouler comme un guignol, faut juste respecter les autres et puis ça devrait le faire, hein. Il n'y a pas de souci, je pense, avec ça, hein. Après, il y a peut-être une histoire d'assurance, faut voir. Responsabilité civile ou autre. Je sais pas. Là-dessus, j'en sais rien. Allez, on continue. C'est parti. Uniquement au pédalier sur le niveau 2. Et puis on va voir en combien de secondes on atteint les 30 km/h. Allez, c'est parti. 30. Ah, ça c'est rapide, hein. À savoir que là j'étais sur le 3e pignon à l'arrière, le 3e pignon le plus petit. Ah, ça va tout de suite, hein. Ça monte tout de suite, hein. Ah, les petits sentiers comme ça, là on a une bonne allure. 30 km/h avec le confort de suspension, ça passe tout seul. Hop là, on va aller sur le petit sentier de VTT qu'il y a là-bas et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Un petit peu en vitesse, sinon on montera jamais. Oh, c'était limite. Je n'avais pas descendu assez en vitesse. Allez. Allez, ça passe. Oui, c'est passé. Faut dire que ça monte bien quand même, hein. Je suis sur le plus petit pignon. Ah, ça passe, hein, niveau 2, hein. Bon, faut forcer un peu. Je pense que je serais mieux en niveau 3, mais en niveau 2 ça passe. J'en chie un peu quand même, hein. Ça descend fort. Voilà. Bon après, hein, je suis pas un expert, hein, non plus, hein, en sentier de VTT. Il y a des gens bien meilleurs que moi, mais c'est vrai que le Sea Rusher Ranger est tellement rassurant que yes, tellement rassurant qu'on a l'impression d'être un pilote, quoi. Les freins sont rassurants, le système de pédalage pareil, le cadre est rigide, les suspensions font bien leur travail. Yes. Ah, c'est vraiment sympa. Ouhou. Ouais, c'est ça, c'est rassurant en fait. Ouah. On va se calmer quand même. On va se prendre une tôle à force, hein. On va se prendre une tôle. Yes. Oh, c'est bon ça.
Ah, les petites sensations de la motocross d'il y a quelques années. Bon, allez, ronces. Allez, on se laisse descendre. Ah ouais, c'est ça, j'ai l'impression d'être sur ma petite 125 YZ. Ah, ça date, c'est pas si vieux que ça, mais une bonne quinzaine d'années quand même. Hop là, ça passe. Oh oui, ça passe. L'équilibre, superbe. Franchement, l'équilibre, superbe. Le guidon, ça passe. Pas trop grand. En fait, ce qui est génial, c'est les relances. Ah ouais, dès que t'appuies, il repart quoi. C'est ça qui est super. C'est les relances, hop, départ, freinage, pim, ça repart quoi, tout de suite. Ah ouais, c'est top. Ah ouais, on a vraiment l'impression d'être un super pilote. Alors que pas du tout, hein. Mais c'est les sensations qui sont terribles. Les pneus accrochent bien. Ah ouais, génial. Oh, j'ai adoré. Oh, super. Ah ouais, c'est pas le même univers que le Vacol C020, c'est sûr. Pas du tout. Bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est pas le même prix, hein, parce que si je dis pas de conneries, c'est le double. Hein. C'est le double du prix du Vacol. Hein. Donc, bon. Mais c'est pas du tout la même utilisation. Là, tu peux aller dans l'extrême, il n'y a pas de souci, quoi. Allez, le petit pont d'Indiana Jones, tranquillement. Ah ouais, c'est top. Génial. Putain, ça passe. Ah, il y a juste ce petit grincement de suspension qui est pas très agréable. Faudrait que je lui dise. Alors, lui, il est beaucoup plus léger que moi. Hein. Donc il y a peut-être pour ça, je sais pas. Tac. Oh là, c'est gras. Oh là, c'est gras. C'est vraiment gras. Ah ouais, là, c'est très très gras par contre. Attention. Ah, ça passe. Ah, il est beaucoup plus bas que le Vacol parce que la dernière fois, avec le Vacol, j'avais laissé mon casque sur l'arbre, sur la branche. Tac, tac. Ah ouais, niveau maniabilité, c'est génial. Tac, tac, ça relance.